On s'arrête un instant dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda se sont retirés de certaines zones sous la pression diplomatique américaine. L'armée congolaise est intervenue pour en reprendre le contrôle. Il s'agit du plus important changement sur le terrain depuis des mois. La correspondance à Kinshasa d'Emmett Livingstone. Depuis mardi, l'armée congolaise a repris le contrôle de plusieurs localités dans la plaine de Ruzizi, dans la province du Sud Kivu. Les rebelles de l'AFC M23 avaient conquis une grande partie de cette zone en décembre, mais au cours du week-end et lundi, les rebelles se sont repliés à 30 km aux alentours de la zone de Luvungi, selon plusieurs sources. Un porte-parole de l'armée congolaise indique également que des soldats ont repris le contrôle des zones abandonnées. Cela constitue le plus grand changement concret sur le terrain depuis des mois. Des sources diplomatiques nous expliquent que les rebelles se sont retirés sous la pression des États-Unis qui agissent en tant que médiateurs dans le conflit. Contacté, le département d'État américain a salué un signe positif indiquant que les parties respectent les engagements pris dans le cadre des accords de paix. Alors que les rebelles se sont retirés au Sud Kivu, les violences se poursuivent ailleurs. Ce week-end, une frappe de drone a touché la ville de Mushaki dans la province du Nord Kivu, blessant des dizaines de personnes avec un bilan non confirmé. Le M23 a accusé le gouvernement congolais d'être à l'origine de cette frappe, mais ce dernier n'en a pas revendiqué la responsabilité. Et depuis cette reprise de contrôle par l'armée congolaise, la population commence à revenir, même si certains hésitent encore. Écoutez le coordinateur de la nouvelle société civile congolaise du territoire d'Ouvira. Aujourd'hui, après seulement l'arrivée de la force royale et la présence des autorités aujourd'hui, a fait que la cité soit mobilisée et il y a maintenant des milliers encore qui sont revenus. D'où notre plaidoyer auprès du gouvernement congolais et auprès des partenaires de venir en aide la population qui n'est pas stable jusqu'à maintenant parce que certains ont été pillés leurs biens et il y a des maisons qui ont été détruites.